Bonsoir Aurélie Loiseau, Bonsoir Fabienne. comment vas-tu? Eh bien, très bien. Je suis contente que tu m'invites pour cette interview. Eh ben, écoute, je te remercie, je suis ravie. Alors comme je te le disais en off, c'est un petit challenge pour moi de parler de choses, je ne sais pas si on peut dire, encore tabou dans notre société. Je ne sais pas ce que tu en Mhm. penses? Hem, Oui, Vas-y, je t'en prie. parler, parler de la sexualité, de la féminité. Ouais. Mm. Tu trouves que c'est C'est des tabou? sujets, ouais, c'est des sujets, c'est vrai que avant la sexualité, on va dire que pour les hommes, c'était peut-être plus ouvert d'en parler, mais pour les femmes, il y avait comme, je ne vais pas dire une omerta, mais Mmh. on- c'était compliqué même entre femmes de parler de sexualité. Bon, ça dépend des femmes, ça dépend des histoires, mais Mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que la parole s'est libérée par rapport à ça. Mm. Oui et je trouve que enfin moi je avec tout ce qui se passe là, je ressens vraiment, ce besoin-là de libérer la parole et j'expliquais aux personnes qui me suivent que c'était vraiment l'axe que j'avais décidé sur, ma communication en fait. C'était de parler de tous Mm. les sujets parce qu'il y a j'ai envie de lever les tabous aussi de mon côté et je trouve qu'il y a la sexualité, ça fait partie de du bien-être en fait Et et ça fait partie de la vie, tout de la vie, simplement. tout à fait et donc il y a pas de raison. Voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu ton site internet. J'adore le petit logo là avec la bouche, je le trouve, extra. Alors tu exerces l'activité de alors tu as intitulé coach de l'intime, Oui. sexothérapeute, hypnothérapeute. J'ai également vu art thérapeute. Mhm. Est-ce que j'oublie encore des choses? Ouais, ben, en fait, oui, j'ai d'autres cordes à mon arc, mais c'est vrai que je suis sexothérapeute pour les femmes. Alors, Mmh. j'aime bien la dénomination coach de l'intime. Oui. Hem, Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas que de sexualité, mais on parle vraiment de l'intimité du corps de la femme. Enfin, en tout cas, les femmes viennent me voir pour ça, pour parler de leur corps, pour parler de leurs désirs, de leur plaisir, de leur libido, de leurs relations. Donc, on parle vraiment de leur intimité. Donc, il n'y a pas que la sexualité, mais c'est pour ça que du coup, coach de l'intime, j'aime bien cette appellation. Mmh. Voilà, c'est pas uniquement, la sexualité, d'accord? Mais ce que j'aime bien, quand j'ai découvert ton site, c'est que tu parles, d'épanouissement du féminin et bon, le mot il est super et puis c'est je sais pas, alors, est-ce que c'est parce que je suis une femme? Mais je comprends bien, heu, l'épanouissement féminin, ouais, comme une fleur, enfin, qui s'ouvre, enfin, c'est et à l'intérieur de ça, c'est pas que le sexe, en fait, parce qu'on est faite, voilà, de comme tu dis, c'est exactement ça, ouais, de désir, de on réfléchit aussi pas mal quand même. Donc Bah, c'est un tout. c'est un C'est un tout, tout, voilà, tout à fait. il y a un équilibre entre l'esprit, le cœur et le corps. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. C'est vraiment d'aller amener les personnes à aller trouver cet équilibre en elles. Mmh mh. Et du coup, c'est passionnant et intéressant. Et comme tu disais, bah, j'utilise certaines choses comme l'hypnose, l'art-thérapie, l'œuf de yoni aussi. Je suis Oui. formée et initiée à l'œuf de yoni. C'est vraiment aussi hem, un outil intéressant pour se connecter à sa féminité, à sa sexualité, mais pas que, à son corps, à son périnée. Donc ça, c'est très important pour les femmes. Mmh. Hem et donc plein de petites choses comme ça que je viens ajouter à ma pratique et du coup qui me permettent de m'adapter aussi en fonction de la personne qui vient me voir et trouver justement, quel chemin va être le plus intéressant pour cette personne-là. Parce qu'en fait, j'ai créé un programme, mais aussi, je reçois, soit en présentiel ou soit en visio pour des rendez-vous personnels, de coaching, de sexothérapie Mmh. et en fonction des problématiques des femmes qui viennent me voir, du coup, on je les accompagne pour ce mieux-être qu'elles recherchent. C'est formidable. Est-ce que alors tu me dis si c'est trop indiscret ou pas, mais est-ce que pour arriver à accompagner des femmes sur ce sujet, tu as dû cheminer toi-même? Oh bah, oui, tout à fait. Oui. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée justement sur cette voie-là, c'est que moi-même j'ai fait
ce chemin, cette rencontre avec moi-même et je me suis rendu compte, à un moment donné, dans mon parcours que je me connaissais peut-être pas assez ou que je passais à côté de quelque chose, comme, ma sexualité, tout simplement, mon corps et je savais pas trop ce que c'était la féminité pour moi et ça a été un parcours, en fait, qui m'a permis de découvrir, d'aller de découverte en découverte et de me rendre compte que, on a un trésor en soi et que la société, en fait, notre éducation, la société dans laquelle on vit, qui évolue, hein, qui change, il y a des choses qui bougent, mais faisait que j'étais passée complètement à côté de ça et donc à un moment donné, il y a eu un réveil et ce réveil, m'a permis moi de cheminer, de me rendre compte qu'en fait, c'est précieux tout ce qu'on peut découvrir quand on fait ce chemin-là vers soi et donc c'est ce qui permet aussi de transmettre parce que c'est vrai que quand on n'a pas fait ce cheminement, Mmh. c'est quand même avec aussi l'expérience, même s'il y a toutes ces formations en bien-être comme, l'hypnose, l'art-thérapie, la sexothérapie, il y a pas que ça, il y a aussi vraiment, son travail personnel qui compte. Mmh. Est-ce que tu C'est, peux majeur et important, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer, en quoi consiste un accompagnement? Alors je crois que tu parles de programmes, que contiennent les programmes? Alors en fait, il y a en fait, si quand une personne me sollicite, il y a 2 solutions. Soit elle suit mon programme en ligne et c'est un programme, où en fait elle va être autonome, qui est en plusieurs, étapes, en 6 étapes, donc dans ces 6 étapes-là, il va y avoir, un travail sur, ses croyances, ses jugements, ses pensées limitantes qui fait que, cette femme va avoir du mal à se connecter à elle-même et il va peut-être avoir des automatismes dans sa vie intime qui fait qu'elle ne se sent pas épanouie. Mmh. Donc il va y avoir aussi cette observation d'elle. Ensuite, il va y avoir un travail sur le corps, sur, la connexion à ses sens, la connexion à son corps, parce qu'en tant qu'occidentaux, on a tendance à être beaucoup dans la tête, beaucoup dans notre esprit C'est ça. et pas assez connecté à notre corps et souvent, en fait, on passe à côté de ce trésor-là et il va y avoir une étape sur, aussi l'estime de soi, la confiance en soi, sur le fait de pouvoir rayonner en tant que femme. Une étape sur le plaisir et le désir, donc qui est très important. Mais en fait, il y a un cheminement qui est logique, Oui, qui, fait qu'une progression, qui fait qu'en fait, à chaque étape, en fait, il y a quelque chose qui se valide, qui est découvert, une expérience qui est faite, qui permet en fait d'amener à c'est l'autre, ça. l'autre étape, on va dire. Et ensuite, une étape sur, l'équilibre entre le féminin, le masculin qu'on a en soi, 2 énergies en soi à équilibrer, à reconnaître, à connecter. Et la dernière étape, c'est sur la relation à l'autre. Alors ça, on retrouve ça dans mon programme, Femmes épanouies, qui est un programme en ligne et dans ces étapes-là, à chaque fois, il y a des exercices à réaliser, un carnet à tenir avec, des notes, parce qu'en fait, quand on écrit, on a cette, capacité à mieux voir ce qui se passe en soi. Parce que le fait d'écrire, on va justement faire sortir les choses et mieux les voir. Parce que quand on est juste dans son esprit et qu'on est dans son mental, on ne se rend pas toujours compte, on n'a pas toujours le recul de ce qui se passe en nous. Et il y a des audios aussi, des hypnoses, enfin des audios d'hypnose et des méditations guidées, qui permettent vraiment de travailler aussi inconsciemment et aussi d'amener, on va dire des ancrages nouveaux au travers du corps. Et des vidéos, des podcasts et c'est des petits bonus aussi, c'est assez complet. Et il y a aussi la possibilité du coup de me retrouver en consultation, que ce soit en présentiel, donc je suis sur Bordeaux, Mmh. ou sur Zoom ou Skype, à distance. Où là, en fait, on va avoir un premier rendez-vous d'1 heure et demie où on va parler ensemble. La personne va me raconter des choses sur son histoire et on va voir ensemble, quelles, sont ses envies, ses objectifs, où elle est rendue dans sa vie. Qu'est-ce qui est important pour elle et à partir de là, moi, je vais mieux savoir ce qui est adapté pour cette personne et on va pouvoir, ensemble voir ce qui pourrait,
c'est toujours vraiment un travail, du coup, à faire ensemble. Oui. Parce que moi, je peux pas, enfin, moi, je suis là pour accompagner, mais c'est pas moi qui fais le travail. La personne, elle, c'est 90 du travail, c'est la personne. Moi, je suis juste les 10 qui amènent, on va dire, les outils, qui sont là comme une sorte de tremplin, comme, une manière d'avoir du recul sur ce qui se passe, dans sa vie. Mmh. Et donc on peut faire une séance d'hypnose, de l'art-thérapie. Je m'adapte en fait en fonction des séances, en fonction de ce qui se présente. Donc la première séance, c'est 1 h 30, après c'est des séances, d'1 heure et il y a un mois d'intervalle entre chaque séance où je donne, on va dire, c'est un peu le même programme qui est en ligne, mais on va dire, plus personnalisé. Parce qu'il y a les audios aussi, il y a des exercices, mais je peux rajouter ou enlever des exercices en fonction de la personne parce que je m'adapte en fait, vraiment à ce qui se passe, individuellement là pour le coup. Alors Aurélie, combien de femmes épanouies as-tu à ton actif? Ouh là, beh, Ça je fait pas pense, penser. heu, je pense, là que ouais, je suis arrivée à une petite centaine, on va dire, parce que ça Ouais, fait pas longtemps. Ça fait super. pas longtemps que j'ai commencé et on va dire ça fait 2 ans maintenant que je suis, installée. Une centaine Hem, de femmes épanouies dans la nature. C'est attention messieurs, c'est super, c'est super. voilà, c'est ça. Mais après c'est le cheminement d'une vie Ouais. et on va dire c'est un premier parcours, mais après, c'est en fonction des événements qu'on traverse dans la vie, mais déjà, c'est vrai que c'est s'offrir un cadeau, à soi, de pouvoir justement, se dire: «Tiens, Oui, là, enfin voilà, je vois qu'il y a des hicks, des mmh, choses qui vont pas dans ma vie. Est-ce que là, bah, ça serait pas le moment?» Surtout dans le contexte actuel, je pense qu'on a mmh. peut-être, un petit peu plus de temps pour se centrer sur soi, donc c'est l'occasion aussi. C'est Mais formidable. après, c'est l'histoire d'une vie, Ouais. l'épanouissement. Oui, c'est ça. Est-ce que alors j'ai cru voir que tu étais en pleine rédaction d'un livre là sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous alors sans tout nous dévoiler parce que sinon c'est pas rigolo, mais nous teaser un petit peu le livre, nous dire, ce que tu as voulu, y mettre dedans? Alors du coup, je sais pas si on en a parlé, mais c'est vrai que mon site internet s'appelle Un monde sous ma jupe. Donc moi, OK. c'est Aurélie Loiseau, mais mon site internet, c'est Un monde sous ma jupe et le livre va s'intituler Un monde sous ma jupe et l'idée, c'est vraiment de parler de ce qui se passe un petit peu, pas dans mes séances, mais on va dire de tout ce cheminement justement vers l'épanouissement et ça vraiment, ça traite de la féminité, du plaisir, du désir, de l'érotisme au travers, du regard d'une femme et d'une personne qui justement, accompagne des femmes. Mais vraiment aussi, avec un prisme actuel en fait. Parce que c'est vrai que la société a évolué. Aujourd'hui, on a une autre idée en fait de ce que peut être la féminité, Mmh. qui est peut-être un petit peu moins, on va dire, c'est vrai que tout le monde a une image en fait de ce que c'est la féminité et il colle un petit peu ses idées, ou ses croyances Mmh. et quelque part, ce livre, c'est une porte ouverte, je pense, enfin en tout cas c'est comme ça que je le veux, une porte ouverte à la créativité et à la créativité au travers de la féminité. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est toujours à découvrir Mmh. et hem et en même temps, il y a une part de mystère derrière ça et puis bon, ça traite de tout ça. Je sais pas si je suis très Oui, ça donne très envie, si, si. Si, si, on a les grandes lignes, c'est super. Donc oui, j'allais te poser la question, donc moi je le sais, donc ça me paraît évident. Mais il y a évidemment un site et moi j'aime beaucoup ce terme-là, «Un monde sous ma jupe». C'est très, c'est poétique, tu sais? C'est voilà et on ressent bien, dans ton travail, que voilà, c'est très, c'est subtil, tu as une approche subtile de la féminité et enfin moi ça me parle quoi, voilà, je voulais te le Bah, dire. c'est peut-être la part de mystère et la part d'érotisme Ouais. et en tout cas, moi qui, mmh, qui est quelque chose d'important pour moi et tu vois, quand j'étais plus jeune, tu vois, quand j'étais adolescente, bon moi j'ai baigné dans le
on va dire, un petit peu dans l'univers artistique. Ma mère a fait les beaux-arts et très vite, moi, c'est les peintures, les dessins. Je regardais beaucoup les peintures des impressionnistes. Mhm. Et je me rappelle m'être fait cette réflexion adolescente à regarder des livres de peintres qui peignaient les femmes nues ou semi-nues, à me dire un jour, j'écrirai un livre sur la peinture et l'érotisme féminin. Et donc, c'est fou parce qu'il y avait déjà cette sensibilité, en fait. Et donc, c'est pas exactement ce livre-là que je vais écrire, mais en tout cas, il y avait cette envie, en fait, et cette curiosité de la femme et le mystère qu'elle provoque, en fait. C'est vrai que pour autant, on ne l'a pas toujours bien traitée, la femme. Elle a souvent été mis, en fait, la seconde de l'homme, en fait, mis à cette place-là. Et bizarrement, pour autant, c'est comme si on en avait toujours eu peur Mhm. parce que bah, on la scrute, on la regarde, on voit qu'il y a une énergie qui est assez mystérieuse Mhm. et elle inspire et en même temps, bah, elle est brimée. On a envie souvent de la museler ou en tout cas d'en faire son, comment dire, en faire un Oui, objet c'est ça, d'appartenance. oui, tout à fait. Mm. Et aujourd'hui, en fait, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. L'idée, c'est pas de, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de féminisme où, on va dire, on tape un petit peu sur le masculin, mais moi, l'idée, il est pas là. C'est que l'idée, c'est vraiment d'avancer main dans la main entre masculin et féminin et, et, euh, et puis juste de faire déployer ces énergies-là et faire qu'elles se reconnaissent l'une l'autre, quoi. De toute façon, en aidant une femme à s'épanouir, forcément, elle va dégager une énergie qui attirera un homme qui cherchera rapidement cet épanouissement. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y en a un des deux qui travaille, bon, soit ça mettra un terme de relation, soit l'autre va avoir envie de rejoindre la femme, je pense, sur le même terrain. Enfin, Ou une femme avec une femme. une En femme. tout cas, oui. L'idée, c'est pas, c'est vraiment en tant que personne, si c'est cette envie justement de déployer son énergie féminine, d'aller la chercher, de la reconnaître et de la créer en fait, et d'en faire une énergie qui est propre. Et au travers de son corps, au travers de sa sexualité, au travers de son côté mystérieux, son énergie, sa présence et peu importe bah, l'orientation sexuelle, peu importe les mœurs, voilà, c'est déjà trouver cet épanouissement qui est singulier, enfin qui est vraiment unique à chacun. C'est formidable. Bon, alors, pour en savoir plus, donc je mettrai l'adresse de ton site en bas de l'interview, mais donc c'est un monde sous ma jupe. On ne peut pas oublier ce petit terme. On te retrouve, donc moi je t'ai connu via Facebook, mais tu aussi, j'ai trouvé aujourd'hui sur Instagram, le site Oui, internet. Est-ce que tu es présente ailleurs? non, Instagram, Facebook et Bon, le ben, site internet, oui. ben, Mm. c'est parfait. Ben, donc, j'invite toutes les femmes à aller découvrir ton site. Et puis, Et les hommes ou les couples aussi. Moi, je reçois ah, les couples. Alors, les hommes, pas pour l'instant. Je me priorise sur le féminin, d'accord. même si il y a plein de choses intéressantes aussi dans le masculin et dans ce travail avec les hommes. Mais les couples aussi, je les accompagne. Et puis, bah, notamment, tu vois, le livre sur lequel je travaille, là, c'est dirigé vers les femmes, mais les hommes peuvent apprendre énormément de choses aussi. Oui, Et ça peut leur parler. De toute façon, tout ce qu'on tout ce qu'on vient, tout ce que j'évoque en tout cas au sujet de la féminité peut parler aussi aux hommes. bien sûr, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup Aurélie d'avoir pris un moment pour me raconter ton activité. Et puis, bah, je te souhaite une belle continuation. Et puis, Je te hâte, remercie. hâte de découvrir ton livre. Est-ce que tu as une idée de la date de sortie? Oh là là, non. Ah non, non, non. C'est Non, cool. D'accord. Chaque chose en son temps. oui, voilà. D'accord. Mais j'y travaille en tout cas, j'y travaille. Mm. Je veux faire les choses bien, donc même si je dois prendre le temps, je prendrai le temps. C'est parfait. En tout cas, merci de m'avoir invitée et je suis très heureuse d'avoir partagé un petit peu
de mon univers dans cette interview. Bah, c'est super. Merci à toi. Je te souhaite une belle soirée. Merci également. Au revoir.